Je m'appelle Thierry Durand, je suis exploitant agricole à Remonville dans les Vosges, à l'ERL de la Source. Donc j'ai intégré le groupe DEFI depuis 2016, l'objectif étant de travailler dans l'air du temps, à savoir on peut toujours rester en agriculture conventionnelle tout en diminuant ses indices de fréquence de traitement. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire depuis plusieurs années, par plusieurs leviers, donc toujours continuer ce que je faisais, c'est-à-dire à savoir utiliser un travail du sol par le labour pour limiter la présence d'adventices, et après creuser un peu plus loin en essayant de ne plus systématiser les traitements, utiliser des produits de biocontrôle et également ne plus utiliser de traitement de semences. Donc, de ce fait, j'ai décidé depuis 2016 de limiter fortement l'impact des traitements de semences sur l'exploitation, en n'utilisant plus qu'un renouvellement par semence traitée, environ d'1 hectare par culture tous les ans, pour toujours quand même bénéficier de l'aspect nouvelle génération des variétés. Donc, j'ai fait ça, c'était essentiellement d'un point de vue que je ne pensais plus que le traitement de semences était nécessaire sur l'exploitation, que j'avais jamais eu de problème lié à cela. Pour aussi me protéger moi, parce que j'ai eu un souci par le passé avec la semence Gaucho où j'ai eu un léger problème de santé, et également aussi pour pouvoir avoir l'opportunité, au cas où, de pouvoir réutiliser à terme de la semence traitée au besoin, si j'en ai besoin sur une parcelle, c'est-à-dire ne plus utiliser de semences traitées ne veut plus dire ne plus utiliser du tout, mais plutôt utiliser à bon escient. Et moi, dans le cadre actuel, je n'en ai pas besoin, donc j'ai fait le choix d'utiliser de la semence fermière. Dans mon système actuel, je n'ai pas vu de changement particulier ni en quantité ni en qualité. En fait, il faut simplement être cohérent par rapport à son système. À savoir que si on utilise de la semence de ferme, on veut limiter les problèmes de virose aussi forcément à la levée, donc on décale la date de semis. Et si on décale la date de semis, il faut forcément semer plus dense. Donc en utilisant de la semence de ferme, il faut forcément augmenter sa densité de semis. Après, moi personnellement, dans mon système, je n'ai vu aucune différence. On a des objectifs de rendement qui oscillent entre 60 et 70 quintaux sur de la céréale. Donc, chez les personnes où il y a un potentiel supérieur, peut-être que si un jour il y a un accident, forcément il y aura un impact. Après, moi, dans mon système, le fait de ne plus utiliser de semences traitées n'a pas impacté le potentiel économique des parcelles. Donc aujourd'hui, j'encourage tous ceux qui le souhaitent ou tous ceux qui ont envie d'essayer. Donc qui dit essayer dit toujours pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc déjà la première année, en faire sur une partie de la surface, 10-20% pour voir ce que ça donne. Donc déjà ne jamais occulter la partie tri de semences, parce que utiliser de la semence fermière ne veut pas dire taper dans le tas et puis y aller comme ça. Il faut toujours trier sa semence, il faut mettre la semence qu'on va réutiliser d'une année sur l'autre sur une parcelle saine, parce que le but c'est de partir quand même avec toutes les chances de son côté, et après voir par rapport à sa propre exploitation si on mesure qu'il y a un impact ou pas. Moi je pense qu'aujourd'hui sur une exploitation où il y a une rotation qui est convenable, où il n'y a pas eu de retournement de prairies naturelles il y a peu, où les gens n'ont pas la même culture qui reviennent en permanence sur la même parcelle, je ne pense pas qu'il y ait de risque, mais de toute façon, ça sera à eux d'en mesurer le risque, et pour en avoir conscience, il faut essayer.